Bon allez, il est temps de continuer un peu votre premier Space Marine. Space Marine spécial débutant. Et on va passer aux éclaircissements. Bonjour à tous et bienvenue sur Sailbenters. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser un truc. Il y a pas mal de gens qui nous ont signalé en commentaire qu'il y avait un souci avec le code promo qu'on a chez Green Stuff World. Apparemment, il ne marchait pas toujours bien, certains ça marchait, d'autres ça marchait pas. Alors, je les ai contactés, c'est en cours de résolution. Donc, je rappelle le code juste ici. Essayez régulièrement de ces temps-ci, normalement, ça devrait assez vite remarcher. En attendant, je crois que cette vidéo, quand cette vidéo va sortir, ça sera le Black Friday, donc il y aura peut-être meilleure réduction que le code qu'on peut vous apporter pour le Black Friday. Mais sinon, après, normalement, le code devrait remarcher. Bon, allez, passons tout de suite à ce qui nous intéresse. Les éclaircies sur le Space Marine. Alors, ce tuto, cette série de tutos sur le premier Space Marine, c'est vraiment adapté aux débutants. Donc, on va faire de l'éclaircissement très simple. Sachez toutefois que vous n'êtes pas obligé pour des troupes de base de faire cette étape. Éventuellement un petit peu sur le bolter et l'épée parce que ça rend quand même mieux. Le reste, vous n'êtes pas obligé et vous n'êtes pas obligé de le pousser très loin. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une obligation. C'est un petit peu plus technique, ça va demander un peu plus de doigté, mais c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire tout de suite. En plus, c'est quelque chose que vous pourrez reprendre plus tard quand vous aurez un peu plus d'assurance. Donc, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça et c'est relativement basique. Donc, du coup, je vous montre ça tout de suite. Alors, déjà pour ça, il va falloir essorer son pinceau. Et bien, parce qu'on va peindre avec la tranche et on va le mettre progressivement. On va faire un nombre de passages qu'il faudra jusqu'à temps qu'on ait atteint l'effet désiré. Selon les endroits, on va vouloir plus ou moins éclaircir, selon les figurines, selon notre propre goût. Donc, il ne va pas falloir hésiter à multiplier les passages. Mais si on en met trop d'un coup au départ, on aura du mal après. Vous voyez, on voit tout de suite les détails ressortir en faisant cette technique. C'est la technique du rehaussage. Alors, il y a une vidéo, on a fait une vidéo qui explique exactement le rehaussage. Là, c'est des rehaussages très simples, très débutants. Mais tout de suite, ça va mettre de la valeur ajoutée aux objets. Ça va faire ressortir. Regardez le bolter, par exemple. Dès qu'on va mettre un peu d'éclaircie partout, même si pour l'instant, il y en a encore très peu, tout de suite, ça va faire ressortir les détails. C'est un peu comme l'assombrissement au final. Ça va permettre de créer un jeu entre l'ombre et la lumière et de faire ressortir les détails. Parce qu'il faut bien penser que là, vous allez peut-être regarder cette vidéo sur un très grand écran, mais la figurine au final, elle est beaucoup plus petite que ça. Et les détails ne ressortent pas franchement naturellement si on ne les accentue pas un peu. Pour l'aigle pectoral, on va faire pareil. D'ailleurs, pour ce qui est doré, on va éclaircir au métal aussi. Pareil, en y allant avec parcimonie, parce que c'est pas tout à fait la même couleur, mais ça va permettre de trancher suffisamment pour donner de l'ajout, pour donner de l'éclat là où il faut. Et c'est très important. Là, sur l'aigle, à la vidéo, c'est pas forcément évident à voir parce que c'est vraiment petit. Si on fait sur la tranche ici, ça va vous paraître tout de suite plus évident. Je vais l'accentuer un peu exagérément, histoire que vous voyez bien. Vous n'êtes pas obligé de l'accentuer autant, mais là, ça me permet de vous montrer. On voit tout de suite que ça fait ressortir la tranche. Pour toutes les parties vertes, on va faire pareil. Alors pour l'instant, on ne va pas trop se préoccuper d'où arrive la lumière. C'est un tuto débutant. On va exagérer les tranches pour faire ressortir chaque détail de l'armure. Donc on va en mettre un peu partout. En y allant toutefois avec parcimonie et en n'hésitant pas à retourner la figurine autant de fois que nécessaire. Parce que des fois, on a du mal à atteindre.
Si on essaie de faire la figurine directement dans le bon sens tout le temps, ça ne va pas. Vous voyez, j'essuie mon pinceau. On voit, je ne marque plus tant que ça sur mon pouce. Et c'est comme ça qu'il va falloir travailler, histoire d'en mettre avec parcimonie. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez mis un peu trop, trempez votre pinceau dans l'eau et nettoyez tout de suite pour refaire. On va le faire autant de fois que nécessaire. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, vous pouvez y revenir une deuxième fois par exemple, en allant cette fois-ci pas tout au bout, ce qui permettra de faire un dégradé de lumière et d'accentuer encore plus certaines parties, ce qui va créer de la profondeur à la figurine et lui donner tout de suite plus d'éclat. Elle sera beaucoup plus lisible. C'est ce qui est important au final dans les figurines, on l'oublie souvent. La qualité de la peinture, plus on a l'habitude, mieux on va peindre, plus ce sera précis. Mais on peut faire de très belles figurines si on garde en mémoire certaines choses très importantes, comme le contraste et la lisibilité. Ça reste des figurines de petite taille, et s'il n'y a pas de contraste, elles ne seront pas lisibles. On ne verra pas tous les détails. Et si on ne voit pas les détails, ça paraîtra terne, même si la peinture est très bien faite. Donc il faut exagérer les choses. Là, j'en mets un peu en haut. Alors, en peignant avec le plat du pinceau et en étant doux, ça permet de ligner petit à petit, sans trop déborder ou sans en mettre trop une tonne, ce qui va permettre de faire petit à petit. Donc n'hésitez pas, surtout ce qui est sur le dessus, à y aller un peu plus franco, comme si la lumière arrivait du dessus quand même. N'hésitez pas, comme je vous dis, à repasser 2, 3, 4 fois s'il faut. Et à chaque fois que vous repassez, votre ligne, vous la poursuivez un peu moins loin. Là, sur ce passage-là, vous allez voir, je vais faire à chaque fois la moitié à peu près de la distance de ce que j'avais fait avant, histoire de donner un peu plus d'éclat. Là, je fais le coin, essentiellement, mais je ne vais pas faire tout le tour, ce qui va me permettre de donner plus de lumière à certains endroits qu'à d'autres. C'est tout simple et tout de suite ça permet de ressortir progressivement. Ça donne du volume à la figurine. Ici c'est pareil, je ne vais pas faire toutes les longueurs à chaque fois et pas partout. J'en profite aussi des fois pour rehausser quelques endroits que je ne trouvais pas assez rehaussés. Là, je peux en mettre partout dans ce cas-là. Sinon, je ne fais que des petites zones, histoire d'attirer la lumière d'un point de vue de plus en plus lumineux vers la pointe. Pour le cuir, c'est un peu particulier. On va éclaircir les bords assez nettement, parce que le cuir, ça s'use toujours comme ça sur les bordures, et généralement, tout ce qui est sacoche, il y a une teinture dessus. Le cuir, dès qu'il est en dessous, il tranche relativement beaucoup. Donc on va prendre quand même un marron beaucoup plus clair, histoire que ça ressorte, que ça fasse vieux cuir usé. Alors il y a des techniques aussi pour faire du vieux cuir usé encore mieux que ça, mais bon, là on va rester très simple là-dessus. Le sceau de pureté, il est important à éclaircir. Ça peut paraître tout bête, mais c'est une couleur qui diffère énormément du reste de l'armure et qui va tout de suite se voir. Donc, il faut qu'il soit fait pour ressortir, parce que pour le coup, c'est un détail qui va avoir son importance. Donc, n'hésitez pas à bien le faire trancher. Bon bah voilà, à ce stade, votre figurine en est là. Elle est prête à jouer. On va quand même voir un petit peu pour le socle, histoire de faire ça bien, et de faire les marquages grâce à des décalcomanies, parce que dans un premier temps, c'est quand même relativement simple et efficace. Après, elles ne sont pas toujours faciles à placer. Je vais vous montrer comment on fait sur l'épisode des détails. Bon, vous voyez, c'est un petit peu plus technique. Il faut surtout penser à peindre avec le côté du pinceau. Ça demande un petit peu plus de doigté, soit, mais franchement, c'est très accessible. Pensez, bien sûr, à bien essorer votre pinceau. Si vous en avez trop sur votre pinceau, ça va marquer trop fort. Il vaut mieux y revenir 2, 3, 4 fois s'il faut, plutôt que d'en mettre trop d'un coup et que ça risque de faire un peu figurine de trône. Donc pensez à être sobre et en rajouter après au besoin. Donc voilà, vous avez votre premier Space Marine peint.
On va traiter dans une dernière vidéo les derniers détails, dernières finitions et un socle basique, histoire d'avoir quelque chose quand même qui rend bien. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à répéter ceci sur tous vos Space Marine. Alors bien sûr, il y a encore d'autres techniques pour les peindre plus haut de gamme ou encore plus rapidement. Mais on y reviendra plus tard. En attendant, j'espère que ça va vous aider à débuter parce qu'il y en a sûrement qui vont avoir des figurines pour Noël et qui vont vouloir se lancer. Donc n'hésitez pas à peindre en même temps que cette vidéo. Vidéo qui est possible, bien sûr, grâce à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je les remercie encore. N'hésitez pas à les rejoindre. C'est grâce à ça que la chaîne vit. On n'a quand même pas grand-chose d'autre. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt.